L'enquête sur la joggeuse de Saint-Cyr-sur-Dourdan retrouvée ensanglantée par une automobiliste. Nicolas Dupont-Aignan assure avoir en main ses 500 signatures et l'art à disposition des enfants malentendants à la médiathèque de Massy. Développement, Patrice Arditi. Bonsoir. D'abord, ce nouveau suicide dans une prison, nous l'avons appris qu'aujourd'hui, mais un jeune détenu de 18 ans et de nationalité tunisienne a été découvert pendu avec son écharpe. C'était samedi. Ça s'est passé à Fleury-Mérogis, dans le bâtiment D1 des Hommes. Il a été impossible de le réanimer. Et il y a 2 mois, un autre détenu de 45 ans, cette fois, avait été retrouvé mort à Fleury dans sa cellule. Dimanche soir, une joggeuse de Saint-Cyr-sous-Dourdan a été découverte par une automobiliste blessée, couverte de sang. Ça pourrait rappeler le drame vécu par Marie-Christine Odo, une autre joggeuse, on s'en souvient, violée puis tuée en 2009 à Milly-la-Forêt. Pour le moment, la victime est en état de choc, elle ne se rappelle de pas grand-chose, elle a quand même été, on en est à peu près certain, violentée. Les explications de Claire Colombel. À 18h30 dimanche dernier, cette joggeuse, enseignante, sportive et mère de 2 enfants, est sortie courir comme elle le fait régulièrement. Comme d'habitude, elle a longé la route sans jamais rentrer dans la forêt. Avant que la nuit tombe, elle a fait demi-tour pour rentrer, et là, trou noir. Vers 19h, 19h30, elle est retrouvée consciente par une automobiliste, mais sans souvenir de ce qui vient de se passer. En état de choc, blessée à la rate et le visage en sang, elle est immédiatement conduite à l'hôpital. Suite à cet événement, une enquête a été ouverte et les forces de l'ordre ont envahi le village pendant quelques jours. De l'agitation, non, mais on a vu les gendarmes, les militaires, les gendarmes avec des chiens. Et évidemment, on s'est posé des questions. On sait qu'il s'est passé quelque chose dans le village. Apparemment, ce serait une dame qui fait de son jogging. Et après, on ne sait pas. Encore sous le choc des événements, la mère de la victime n'a pas souhaité parler face caméra. D'après elle, sa fille a le visage gonflé et présente une amnésie, mais elle est battante et devrait s'en sortir rapidement. Elle pourrait même quitter l'hôpital de Corbeil où elle est d'ici la fin de la semaine. La jeune femme sera peut-être interrogée par les forces de l'ordre aujourd'hui. Pour le moment, la thèse de l'agression est privilégiée, mais pas avérée. Une seule chose est sûre, la victime n'a pas été violée. Ce matin, les gendarmes continuaient de faire du porte-à-porte dans le village pour essayer de glaner quelques informations afin de faire aboutir l'enquête. Nicolas Dupont-Aignan annonce qu'il dispose de 500 parrainages nécessaires. Il les déposera au Conseil constitutionnel en principe demain. Désormais, candidat, je vais pouvoir dire haut et fort aux Français qu'une autre politique est possible, indique-t-il dans un communiqué. Donc Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout la République. Pour la première fois dans un sondage, Nicolas Sarkozy se retrouve en tête devant François Hollande au premier tour, mais derrière le socialiste au second. Probablement l'effet Villepinte, la manifestation de dimanche dernier, s'avérant donc payante. Cela dit, on s'aperçoit que les 2 candidats les plus importants ont 2 stratégies tout à fait différentes dans cette campagne. Côté PS, on a présenté relativement rapidement un programme et côté UMP, on distille les éléments du programme de droite. Soraya Laouissi et Margot Lefebvre sont allés demander à quelques Essonniens leur ressenti. Il n'y en a pas une qui me semble meilleure ou pire l'une que l'autre. Il y en a un qui arrive, il est obligé de proposer des nouvelles choses pour qu'on ait envie de voter pour lui. Et l'autre, il peut difficilement se démarquer de ce qu'il a fait ou pas fait pendant 5 ans. Mais les deux, ils font des promesses qu'après, il va rien se passer. Nicolas Sarkozy, lui, fait le bilan de son mandat pour essayer d'être réélu. Et François Hollande, lui, il n'a rien à perdre. Je pense que c'est mieux de présenter le programme directement. Comme ça, on peut en discuter après. Ils sont tous un peu pareils, ils veulent tous la place et puis en fin de compte, voilà quoi. Nicolas Sarkozy, la sienne, est peut-être un peu plus intéressante et plus offensive que François Hollande. Je regarde plutôt leurs objectifs, ce qu'ils proposent, mais le fait qu'ils aient une stratégie différente l'un et l'autre, ça ne me préoccupe pas vraiment. Il vaut mieux avoir tout le programme d'avance pour le juger plutôt que des réformes qui arrivent comme ça au jour le jour. C'est des gens qui ne pensent qu'à eux, qu'à leur carrière et c'est tout. Les factures d'eau en augmentation, de grosses différences entre départements, pourquoi pas une tarification sociale sous forme d'une allocation spécifique destinée à aider des dizaines de milliers de familles. C'est ce que proposent certains. Explications de Récolle. Prendre un bain, arroser son jardin ou laver sa voiture sont pour certaines familles inconcevables. En cause, le prix de l'eau qui depuis 1994 a augmenté de 57%. À l'instar du gaz et de l'électricité, certaines personnes ne peuvent plus payer. Ce seraient quelques 2 millions de foyers qui ne pourraient s'acquitter de leurs factures.
C'est à l'occasion du Forum mondial de l'eau qui s'est ouvert hier à Marseille que élus et associations de consommateurs ont décidé d'alerter sur cette nouvelle réalité. Au-delà de 3% du budget, la facture devient difficilement supportable pour les plus démunis. Aujourd'hui pourtant, les prix restent opaques et incompréhensibles. Contrairement à l'électricité, le prix de l'eau varie en fonction des villes. C'est la commune qui fixe le prix de l'eau, qui comprend la distribution à 45% et l'assainissement à 40%, le reste en taxes et redevances. En Essonne, le prix moyen de l'eau se situe autour de 4 € le mètre cube, ce qui correspond à une facture pour une famille de 2 adultes et 2 enfants d'environ 400 € par an. Plusieurs politiques sont envisagées pour baisser le prix de l'eau. Certains sont d'avis de créer une allocation sociale sur le modèle social de l'énergie. D'autres communes ont décidé de reprendre en main le service de l'eau en créant des régies publiques. L'art doit être accessible à tous. À l'occasion des 10 ans du Fonds départemental d'art contemporain, le domaine de Chamarande fait prendre l'air à ses œuvres, si l'on peut dire. Depuis 2 mois maintenant et jusque fin mars, une dizaine de manifestations artistiques ont lieu dans des hôpitaux psychiatriques, des maisons de quartier ou de retraite. Ce matin, le groupe de musique Yakatapé donnait un concert pour les enfants malentendants à la médiathèque de Massy. Christophe Garnier. Ce matin, les percussions du groupe Yakatapé ont pénétré les veines de ces malentendants. Chacun des enfants du centre de surdité et langage de Massy semblait frissonner au rythme des djembés. J'aime bien les instruments, j'aime bien le son qui ressort de la musique. C'est venu dans le cœur, c'est venu dans les parties du corps. Ça fait des frissons. Je trouve la musique et les images, ça allait bien ensemble. Une manifestation qui prolonge le travail des éducatrices en ouvrant de nouvelles perspectives aux enfants. C'est pour l'ouverture culturelle, pour justement rentrer dans le monde des entendants et savoir apprécier des choses qui sont communes à tous. Comme ce matin à Massy, des dizaines d'autres lieux insolites, de l'hôpital psychiatrique à Étampes, à l'établissement pour personnes âgées à Savigny ou à la maison de quartier à Grigny, ont ouvert leurs portes à la peinture, à la sculpture ou à la vidéo depuis début février, et ce jusqu'à fin mars, pour rendre l'art accessible à des publics habituellement coupés de la culture. C'est que la culture puisse vraiment être pour tous, et si les institutions si le public ne va pas vers les institutions, si le public ne fréquente pas les lieux de la culture, je pense que l'institution aussi peut tenter aussi parfois la démarche inverse, donc aller directement vers le public. Ce matin en tout cas, ces malentendants, forcément éloignés de la musique, ont bien eu accès à un vrai concert. Un projet de 3 étudiants de l'université d'Évry-Val d'Essonne, soutenu par l'association Créasac. Leur objectif, c'est de créer la surprise à l'aide de performances artistiques dans des lieux fréquentés d'Évry sur une journée. Toute la journée, donc, la gare d'Évry-Courcouronnes est devenue volière imaginaire grâce aux installations sonores de Michel Berthier. La compagnie de danse contemporaine Accord Perdu a créé la surprise au restaurant universitaire le midi. Autre temps fort, le flash mob sur le parvis de l'université et une performance slam en fin d'après-midi sur la place des Terrasses. On a voulu travailler sur les relations entre les espaces publics et l'art. L'art de manière générale, les performances artistiques, que ce soit la danse, la musique et également la poésie. L'idée, c'est de quelle manière une performance artistique peut changer ou faire changer dans la tête des gens un lieu qu'ils fréquentent tous les jours. Que ce soit une gare SNCF, que ce soit un restaurant universitaire comme ici, que ce soit une place publique sur laquelle ils passent tous les jours sans forcément se rendre compte qu'il y a des œuvres d'art qui sont présentes.